Le rêve de Jessé. Il était une fois un vieil homme sage appelé Jessé, qui vivait dans un petit village. Un soir, après une longue journée, Jessé s'assit sous un grand arbre et s'endormit paisiblement. Dans son rêve, il vit quelque chose d'incroyable. Un arbre magnifique, très grand, poussait tout doucement depuis ses pieds jusqu'au ciel. Cet arbre semblait miraculeux, avec des branches solides et des feuilles vertes, et il portait une promesse très spéciale, celle d'un futur plein d'amour, de paix et de bonté. Cet arbre n'était pas comme les autres. Il représentait quelque chose d'important pour Jessé et pour tout le monde. C'était l'histoire de sa famille, une lignée remplie de gens courageux, sages et justes qui allaient petit à petit apporter la lumière dans le monde. David et les prophètes. Tandis que Jessé dormait, l'arbre grandissait encore et encore, ses branches s'étendant tout autour, portant de belles feuilles et des fruits étincelants. Sur chaque branche, il pouvait voir des personnages extraordinaires qui semblaient prêts à partager leur histoire. Sur la première branche, il reconnut le roi David, le fils de Jessé lui-même. David était connu pour son courage et son grand cœur. Il jouait de l'harpe et chantait pour adoucir le cœur de ceux qui l'entouraient. Dieu avait promis à David qu'un jour, son fils bâtirait une grande maison pour lui, un endroit spécial pour prier et se recueillir. À côté de David se tenaient deux prophètes très sages, Ézéchiel et Osée. Ézéchiel parlait d'un nouveau berger qui viendrait un jour guider les gens avec bonté et amour. Quant à Osée, il racontait l'amour de Dieu pour son peuple, un amour si fort qu'il pardonnait même les plus grosses erreurs, tout comme une maman ou un papa pardonnent à leurs enfants. Salomon et les prophètes annonciateurs. Juste au-dessus de David, sur une autre branche de l'arbre, se trouvait le roi Salomon, le fils de David. Salomon était très intelligent et sage. Quand il devint roi, il demanda non pas de l'or ni des richesses, mais la sagesse pour guider son peuple avec justice et bonté. C'est Salomon qui construisit un temple magnifique, une grande maison pour Dieu. Près de lui se trouvait le prophète Isaïe, qui annonçait qu'un jour, un homme viendrait apporter la justice et la paix au monde. Un serviteur parfait de Dieu. De l'autre côté se tenait le prophète Michée, qui prédisait que ce grand roi viendrait d'un petit village humble appelé Bethléem. Les rois et les anciens prophètes. En montant plus haut dans l'arbre, il y avait encore d'autres rois courageux, qui continuaient la lignée de Jessé. Parmi eux, il y avait peut-être Roboam, ou bien un roi mystérieux sans nom, mais chacun d'eux portait en lui l'espoir de faire grandir cet arbre magique. À leur côté, on pouvait voir le prophète Moïse, qui rappelait que Dieu enverrait un jour un grand chef pour guider les gens, un peu comme il avait fait lui-même longtemps auparavant. De l'autre côté, il y avait Balaam, un autre prophète, qui annonçait qu'une étoile brillante surgirait d'Israël, signe que ce grand chef était arrivé. Marie et les prophètes de l'espérance. En montant encore un peu plus haut, Jessé aperçut Marie, une jeune femme humble et douce. Elle se tenait sur une branche très spéciale de l'arbre, car Marie portait en elle un grand trésor, un bébé exceptionnel, appelé à devenir un roi pas comme les autres. Elle était la continuation de cette lignée extraordinaire, le rameau de l'arbre de Jessé. À côté de Marie se tenait le prophète Zacharie, qui parlait de la grande joie qui allait remplir Jérusalem avec la venue de ce roi humble. À ses côtés, Daniel racontait sa vision d'un grand fils de l'homme qui régnerait pour toujours et apporterait la paix. Le Christ en gloire et les dons du Saint-Esprit. Enfin, tout en haut de l'arbre, Jessé vit le Christ en gloire, rayonnant de lumière et de bonté, entouré de 7 colombes blanches. Ces colombes représentaient les 7 dons du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété et le respect de Dieu. Ce sont ces dons qui aident chaque personne à faire le bien et à rendre le monde plus beau et plus harmonieux. À côté de lui, 2 prophètes, Habacuc et Sophonie,
parlait de joie, de justice et de paix. Habacuc parlait de la joie du salut que Dieu offrait, tandis que Sophonie rappelait que Dieu resterait toujours parmi les hommes et que plus jamais il n'aurait à connaître la tristesse. Une grande histoire d'amour et d'espoir. Jessé souriait dans son rêve en voyant cet arbre extraordinaire. Il comprenait que sa famille, même simple et humble, était destinée à jouer un rôle très important dans ce grand plan d'amour. Cet arbre merveilleux qui grandissait en lui était le signe que chaque personne, chaque petit geste d'amour et de bonté contribuait à construire un monde meilleur. Quand Jessé se réveilla, il se souvenait de son rêve comme s'il l'avait vraiment vécu. Rempli d'espoir pour le futur, il raconta cette histoire à ses enfants, et eux la transmirent à leurs enfants. Et ainsi, l'histoire de l'arbre de Jessé se transmit de génération en génération, rappelant à chacun qu'il fait partie d'une grande histoire d'amour et de paix, aussi belle et ancienne que les étoiles. Bonne nuit!